Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Bienvenue sur mon channel, je m'appelle Glory. Alors, toujours quand je me place ici, c'est pour dire vraiment ce que je pense que c'est vrai, selon moi. Vous voyez que avec les événements et tout ce qui est en train de se passer au Cameroun, on doit dire les vérités. Et moi, quand il s'agit d'une vérité, je la dis, je la parle. Et à présent, j'ai une vérité que je voudrais dire sur cette vidéo au président du Cameroun. Je pense que si on pouvait rewind, faire entrer le temps, le Cameroun devait être mieux, d'être un pays à un parti. Je voudrais dire que le Cameroun n'était pas prêt à la démocratie. Le Cameroun était très prématuré pour la démocratie. Là où nous parlons maintenant, là, malgré le bon cœur du président, il avait cru que en apportant la démocratie, ça pouvait faire mieux aux gens. Par contre, la démocratie a reculé le Cameroun derrière. C'est tout le monde qui parle. Les paresseux, les gens qui ne veulent pas aider le Cameroun à progresser. Tout leur aide, ce n'est que de faire le sabotage. À présent, nous parlons, depuis que le résultat est sorti, c'est devenu plus que pire. Ce que je parle n'a totalement rien à voir avec les anglophones. Avec les anglophones, les Camerounais qui s'appellent les Ambazoniens. Ce que je parle n'a rien à voir avec eux. Parce que là, c'est une autre situation. Ils ont leurs problèmes. Ils ont les problèmes. Ce n'est pas leurs problèmes. C'est les problèmes à nous, tous les Camerounais. Ils ont les problèmes vraiment. Là, c'est un autre domaine. Parce que là, c'est les problèmes très graves. Parce qu'il y a eu plusieurs pertes. Les pertes irréparables. Les pertes irréparables. Bien, ce sont des pertes. Donc, ce que je parle n'a rien à voir avec ceux qui s'appellent les Ambazoniens. Ambazoniens. Soit Ambazonia ou Ambazoniens. Ce que je parle, ça regarde le Cameroun francophone. Le Cameroun francophone. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Ça fait mal. Ne croyez même pas que vous allez retirer le goût de mon pays, de moi. Vous mentez. Vous n'allez pas retirer la nostalgie du Cameroun aux Camerounais qui sont dehors, les Camerounais. Ceux qui sont dehors et ceux qui ont immigré, ou les Camerounais en général, qui n'aiment pas la guerre, qui n'aiment pas le désordre. Vous n'allez pas enlever la nostalgie du pays. À ceux qui aiment la démocratie, ceux qui acceptent le résultat, qui a eu à prendre une voie hiérarchique, vous n'allez pas retirer la nostalgie du pays à ceux-là. Donc je reviens à dire au président de la République, selon moi, je pense que certaines lois doivent être renforcées. Pour que le président du Cameroun renforce certaines lois au domaine de que la loi soit égale à tout le monde. Je sais que par écrit, c'est là, dans la théorie est là.
il faut que la pratique se renforce comme c'est en train de se renforcer. Ce n'est pas parce que je dis maintenant que ça va se renforcer. C'était déjà en train de se renforcer. Il faut que ça se renforce beaucoup plus. Parce que ici au monde, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu les trucs que j'entends dans mon pays natal. Les réseaux sociaux sont venus pour arranger le monde, pour réunir et unir le monde. C'est venu pour éclairer, illuminer la mémoire des gens. Les réseaux sociaux, c'est pour éduquer les gens, pour que les gens en bénéficient de cela. Mais par contre, au Cameroun, c'est arrivé, ça a plutôt tout empiré. Certaines personnes qui sont dans les pays étrangers, s'ils n'ont pas eu à trouver leur compte, maintenant ils ont déjà les bureaux. Ils ont déjà les bureaux et les grades qui ont été donnés par qui, on ne sait même pas. Et les généraux, et les commandants, et les soldats, tous les capitaines et tout. Ils ont déjà les grades. C'est chaque personne qui se met là. Les gens qui n'ont pas trouvé les comptes, et ils sont maintenant là fort. On connaît bien les gens. On connaît les activistes. Les quelques activistes qui sont eux activistes depuis. Les activistes opposants. On les connaît. Mais depuis les élections, il y a autres activistes. Les activistes sont nés d'une manière que vraiment, pour ça, je ne sais pas. Les activistes sont nés. Vous allez voir les filles qui ne... Bon, maintenant, je vous dis, la démocratie au pays a apporté un désordre que je ne parviens même pas à comprendre. Je pense que si le Cameroun restait parti uni comme avant, si on pouvait reculer le temps, je pouvais se dire qu'il fallait mieux que le président pouvait changer, mettre un nouveau nom s'il veut, selon lui. S'il voulait, il changeait, il mettait un nouveau nom, mais ça restait un parti. Parce que bien avant là, bien sûr que les trucs qui se passaient là, les trucs de Omniobel, les trucs de autant de Douala Mangabel, autant de Charlatangana, tout ce temps, les trucs qui se passaient ce temps-là. Les trucs qui se passaient au temps là, autant de Foncha de Bamenda, la Foncha et tout ça. Les trucs qui se passaient. C'était les gens qui connaissaient, qui luttaient pour la politique, qui faisaient tout pour voir que ça donne. Mais à présent, les gens qui ont vraiment les gens à tête vide, je ne sais pas insulter les gens, mais je suis en train de dire que les gens à tête vide, ce n'est pas une insulte. Parce que une personne qui réfléchit ne peut pas se placer, avancer certains mots. Une personne qui réfléchit va chercher à chercher tout pour que tout marche dans la droiture, dans la voie hiérarchique. Une personne qui réfléchit ne peut pas se placer là. Tout ce qui sort de la bouche, ce n'est que les injures. Tout ce qui peut sortir, ce n'est que les injures. Une personne qui réfléchit dans un pays ne peut pas se placer, non seulement que face à une personne, non. Au réseau, donc se placer comme ça devant la caméra, devant une caméra qui peut aller partout. Il suffit qu'une seule personne comprenne un message. Je dis une seule, pas deux, une seule personne. Rien que de la bouche d'une seule personne qui visite, qui voit votre vidéo. C'est une personne qui a vu. Mais ce message peut circuler le monde entier avant 24 heures. Donc une personne qui réfléchit ne peut pas se placer devant une caméra.
insulter la mère d'un président du pays et s'en sortir, c'est une réalité. C'est une réalité. Bien sûr que cette personne va dire que c'est ici, c'est la blague. Il y a des blagues. On ne blague pas comme ça. Il y a insulte et insulte. Il y a insulte et insulte. Parce que là, ça n'entre pas dans les trucs politiques. Ça n'entre pas dans les trucs politiques. Cette personne ne vous a rien fait. Cependant, la bonté de ce président, paraît que certaines personnes sont en train de prendre sa bonté pour une faiblesse, mais sinon que ça ne devrait pas se passer comme ça si c'était le pardon, c'était un seul parti uni. La Swaziland est en Afrique. Il y a plusieurs pays qui sont dirigés par un king ici au monde. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. La Swaziland est là. Là au Sud-Afrique, il y en a. C'est un king. King n'est pas là, son successeur. Donc, il y a certains problèmes dans les pays comme ça. On dit démocratie. C'est que le monde veut, c'est que vraiment les gens veulent, surtout l'Afrique. On veut la paix. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre. À dire vrai, oui, la civilisation a commencé où? À Mésopotamie. Hein? L'écriture a commencé où? En Égypte. Donc l'Afrique est Afrique. Bien forte en tous ces trucs anciens là. Mais quand on voit à présent, l'Afrique est dernier. Et ça ne fait que s'empirer, le dernier continent du monde. Et maintenant le Cameroun fait tout pour entrer dans le dernier pays. Donc dans le pays le plus barbare. C'est là où le Cameroun est en train de se tirer là. Or que le Cameroun était vraiment en haut de certains pays d'Afrique. Bien sûr que la barbarie là a toujours été là. C'est dans le sang, mais c'était en train quand même, par rapport à certains pays, à certains petits pays là, par rapport. Mais maintenant, c'est plutôt en train de tout ça à cause de quoi? Le multipartisme. À cause de quoi? Les élections. À cause de quoi? Les gens avaient déjà inculqué dans leur tête un gagnant. Si celui-là a raté, donc il y a eu des anomalies. Est-ce que c'est normal? Comme ça que ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et avec toute cette manière-là, je me tourne maintenant, je demande aux Camerounais, vous-même avec tout ça, vous ne voyez pas que le président du Cameroun, c'est un don que Dieu a donné au Cameroun. C'est un don parce que malgré tout ça, est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il est bavard? Est-ce que vous l'entendez? Parce qu'il y a des présidents, hein. Non, je vous dis la vérité, même mon président ici aux États-Unis, mon président, tu lances un truc comme ça, il te sort sa part d'abord, mais avant d'attendre aussi que oui, même si c'est quoi, il te sort sa part que toi-même tu dis que c'est comment. Il te sort sa part. Mais toujours en se méfiant de la loi, hein, d'une manière en se méfiant pour être dans la droiture. Il ne va pas faire un truc illégal, non. Trump ne fera jamais, il ne fera jamais un truc illégal. Donc il sort sa part dans la légalité. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça.
quelqu'un ne va pas quitter où la personne vit, où la vie a déjà dépassé celui-là, où c'est comment. Il sort seulement pour insulter. Pour insulter. La première maman camerounaise, c'est la mère du président, non? La femme du président, l'épouse du président, c'est la première femme camerounaise. Mais la première mère camerounaise, c'est qui? C'est la mère du président. Il faut qu'on l'insulte aussi. On la met dans les bobards, hein? Il faut qu'on l'insulte. Jusque-là, on n'entend pas le président. Et c'est quand on ne l'entend pas autrui comme ça, on est fier. N'est-ce pas? On est fier. On est fier. Quand on ne l'a pas entendu, il est resté cool. Il n'a pas considéré. On est fier. Mais quand il y a quelque chose quelque part, et le président envoie une personne d'aller le représenter, on ne réclame pas que pourquoi il n'était pas là. Pardon, on réclame, excusez, on réclame que pourquoi il n'était pas là. On est plus content que il n'est pas parti. Non seulement il n'est pas parti, il envoie un représentant. On n'applaudit pas parce qu'il a envoyé un représentant. Il faut toujours qu'on fasse le sabotage. Il y a quelque chose, il envoie le représentant et le représentant se présente avec tout, comme si c'était lui-même. Il faut seulement que ça soit lui. Mais quand on commet une bêtise, il reste cool. On ne réclame plus rien. Hein. On ne réclame pas qu'il fallait que... on ne réclame plus. Quels sont ces gens? Quel est ce pays? C'est le Cameroun. Il n'y a que le Cameroun. Il n'y a que le Cameroun. Si on avait un seul parti, est-ce que le Cameroun serait en train de faire tout ce qui se passe? Mais on ne pouvait pas avoir un seul parti parce qu'il y a eu un président qui est venu avec le modernisme, le renouveau, tout. Hein? Le pouvoir à la femme. Dont la femme a son pouvoir, elle peut parler, elle peut voyager, elle peut faire tout ce que l'homme fait. La femme peut faire tout ce que l'homme fait. Quand lui, il est venu, est-ce que les femmes camerounaises, je ne sais pas, peut-être il y en avait, mais je ne peux... Est-ce que j'ai bonne mémoire? Je ne peux pas savoir. Est-ce que les femmes camerounaises étaient militaires? Avant l'arrivée du président Paul Biya, là, répondez parce que là, je n'ai pas bonne... Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Le président est venu avec tout ce qui est bien. Avec tout, je dis bien avec tout ce qui est bien. Pour le Cameroun. Par rapport au Cameroun qui était. Il est venu, il n'a pas maintenu les traditions africaines qui disaient que c'est pas tout le monde qui doit parler. Il y a un seul corps dans la basse-cour. C'est pas tout le monde. Et maintenant, même les femmes qui ont eu ces paroles, qui ont eu cette force du renouveau, du nouveau président, il est venu avec la démocratie. Les femmes, avec cette force, la femme va se mettre sur Internet, au réseau. Le fils du président, il est lui en France. Il ne se mêle pas dans tous ces trucs politiques. Franck n'est pas là. Il ne se mêle pas. Mais toi, tu te lèves, tu vas parler de n'importe quoi
placer sa photo, parler les bêtises, ceci, cela, lui donner l'ultimatum, ceci, cela, il ne faut même pas, ceci, c'est tu étais. Si Franck c'est ton fils, comme tu as dit, Franck est ton fils, comme tu as dit, le fils soit de ta tante ou de qui ou qui. Sa mère, je cite tes mots, sa mère, Irène, c'est ta tante, non? Est-ce que tu dois alors te placer au réseau pour parler de ton neveu? Normalement, tu dois avoir son téléphone, tu dois l'appeler, tu lui parles au téléphone. C'est comme ça. En tant que sa tante, dont tu es sa mère, tu dois l'appeler au téléphone, tu dis, fils, écoute, ceci, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc, s'il est ton neveu, donc le président Paul Biya, il est ton beau. Il est ton beau direct. N'est-ce pas? Il est ton beau. Tu es de la famille biologique. Tu ne dois pas être au réseau pour parler comme ça, comme je parle, comme nous parlons. Tu devrais normalement ramasser ton téléphone. Tu appelles ta femme. Parce que Chantal, c'est ta femme. Oui. C'est ta femme. Donc ta belle femme. Tu devais avoir son téléphone. Tu l'appelles. Tu dis, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne dois pas être de la famille comme tu as dit. Et tu te places là. Tu avances les trucs comme ça. Par rapport à Franck. Par rapport au président. Et tu fais des sales vidéos par rapport à la première dame. Par rapport à toute la famille en général. Je vais citer qui les sait qui. Tout simplement parce que la femme camerounaise a déjà la parole. La liberté d'expression est devenue l'anarchie. C'est devenu vraiment, je sais pas, une poubelle. Maintenant, le matin, je vois. Non, pour ça, je ne vis pas avec vous. Mais comment? Quand je vois toujours derrière la caméra, vous partez au travail là quand? Tu parles à Franck, tu es là, tu es déjà vidéo sur Facebook, vous a créé le travail. Tu te trompes. Cherche à faire comme d'autres, donc ouvre une entreprise. Les gens qui profitent sur les réseaux que vous voyez là, il faut faire le commerce. Là, tu vends, tu profites de tes commerces. Vous ne réfléchissez pas. Il n'y a qu'un seul Zuckerberg. Mais le monde entier utilise Facebook et YouTube. Donc, vous croyez qu'il est déjà... il va vous payer. Vous connaissez combien de taxes il paye à notre gouvernement? Il est là pour vous enrichir. Il est là pour vous enrichir. Les 1 cent que vous prenez pour atteindre le niveau du cent. Et quand le niveau du 5 commence déjà à venir, est-ce que ça tombe comme ça que parce que les plus c'est pas? Non! Cogner des mois. Durer jusqu'à un beau jour, vous voyez les petits trucs là, ça vient. Un peu comme ça. Ça va vous soulager en quoi? Et vous trahissez votre famille. Votre neveu, vous le trahissez. Votre beau-frère, vous le trahissez. Votre belle femme, vous la trahissez. Donc, vous trahissez votre famille. Est-ce que vraiment vous êtes de la famille, comme vous dites là? Et vous n'appelez pas votre fils. Si vous n'avez pas le téléphone de son père, pourquoi ne pas appeler votre fils, lui dire, dis à papa ceci, dis à ta jeune maman ceci, dans la première dame, ta jeune maman, dis-lui ceci, comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Tu places la bagarre et sa photo est étalée sur ton écran pour parler des mauvais trucs, le sabotage. Et avec tout ce bien que Biya a fait,
Le président Biya, avec tout ce qu'il a rendu au Cameroun, c'est ça que vraiment, voilà le merci. Là, les réseaux sociaux sont venus. C'est plutôt, c'est comme les gens qui se jugent de tout pour le Cameroun. Pour les Camerounais, la majorité, ce n'est que parvenu en tout. En tout, on doit être parvenu. En tout, on doit être parvenu comme les vrais moutons. Parce que le mouton, quand tu dis marche comme ça, le mouchon va se marcher aussi jusqu'à... Tu dis encore, il va marcher, même si c'est pour aller tomber il va se marcher. Hein? Tu le vis comme ça, il va se là. C'est comme ça. Ne mange pas le beignet. Si tu manges le beignet maintenant, ça va te faire mal au ventre. Le mouton ne va plus jamais manger le beignet. Le mouton ne va plus jamais manger le beignet. Il ignore que c'était pour ne manger plus le beignet maintenant parce que ça va te faire mal au ventre, parce que c'est non. Donc, vous êtes parvenu en tout. Votre cas est lourd. C'est difficile même. S'il y avait l'école sous l'arbre, même au Cameroun. Je dis au Cameroun, vous qui faites ça d'ailleurs, vous n'êtes pas au Cameroun. Parce que les citoyens qui sont au Cameroun ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est vous qui êtes dehors là. Vous intoxiquez les gens. C'est vous du dehors là. C'est vous. Chaque jour, tu portes ta chaise, tu t'assieds devant l'écran. Ce n'est que... Mais, tu es déjà politicienne. Hein? Oui, les réseaux sociaux sont là. Mais va au travail quand même. Tu reviens. Va au travail. Parce que tu es à la 24 heures sur 24. Oui. Quelqu'un au travail. La petite récréation du travail. Tu veux checker tes mails. Tu vois les notifications. Le jour que tu viens, tu ouvres ton YouTube, les notifications de tous ces gens que tu as subscrit sont pleins. Et tu vois pour... Oui, c'est plein. Mais ta part est là, comme c'était vraiment un boulot. J'ai dit ta part, je m'adresse maintenant à toi. Toi, seul, toi, tu te connais. Et les gens qui ont vu ta vidéo connaissent que c'est à toi que je parle. Tes notifications de passe pour tout le monde. Quel est ce mauvais cœur? Tu es un capitaine, général, n'est-ce pas? Général, vraiment de Dieu. Hey! Hey, est-ce que vous vous souciez même vraiment du Cameroun? Ou bien vous regardez seulement les incenses? C'est pas mauvais, il faut être sur YouTube, il faut être sur Facebook comme tu veux. Mais le vrai problème est qu'il faut donner, quand même, il ne faut pas donner les trucs qui intoxiquent les Camerounais qui sont au Cameroun. Oui. Les Camerounais qui... Non seulement Camerounais, je parle les Camerounais du monde. Parce que quand tu lances ta part, ça intoxique quelqu'un d'autre lance quelqu'un d'autre. Et les gens, bon, vous allez réfléchir. On va réfléchir quand? Pour avoir les vraies solutions dans la guerre. Et ceux qui sont là pour dire qu'ils veulent la révolution, vous ne connaissez pas ce qu'on dit révolution. Hein? Il fallait vraiment, s'il y avait moyen que vous êtes aux États-Unis et vous connaissez les vrais gens qui ont fait la guerre, comme la guerre du Vietnam, vous connaissez ces gens en famille, et vous racontez ce que cette guerre du Vietnam a fait la révolution. Ou vous êtes en France, trouvez vraiment ces gens qui connaissent bien leur histoire, parce que majorité, c'est pas tous les Camerounais de la France. Je parle de ceux qui se sont plongés sur les trucs de contre le Cameroun très très fort. Vous avez votre PhD, votre doctorat, vous avez tout ça, mais ça fait que vraiment les gens doutent même vraiment la vraie source, hein, parce que les gens qui réfléchissent ne doivent pas lancer les messages Il y a les mots vraiment que je n'aime même pas prononcer. Les messages démons. Les messages démons. Vous voulez seulement que ça s'écroule au pays. Vous voulez que ça s'écroule. Vous voulez seulement que ça se gâte.
Et ce qui fait mal est que vous prenez le nom des Anglo pour mettre devant. Depuis 2 ans, vous étiez pour lutter pour les Anglo. Ce n'est qu'après le résultat de l'histoire Kamto. Non, je demande la vérité. Depuis 2 ans, since 2 years ago, where were you? Vous étiez où? Hein? C'est aujourd'hui que M. Kamto est né, le 2e gagnant. Et je le respecte bien, parce que pour ça, être un 2e gagnant, ce n'est pas du chocolat. Ils étaient nombreux, il a pris la 2e place. Donc pour ça, je le respecte. Parce qu'à moins 1, il prenait la première. Qui dit 2e dit presque premier. Donc à moins 1, il prenait la 2e. Donc il fallait plutôt être là en train de chercher comment renforcer le parti de M. Kamto pour qu'à la prochaine il gagne. Mais vous êtes plutôt en train de piétiner ce parti-là. C'est une réalité que je vous dis. Vous piétinez ce parti. Vous retirez le goût de certaines personnes qui pouvaient peut-être aimer. Hein? Je ne pense pas que lui, il est fier avec tout ce que vous faites. Je n'ai pas entendu de lui, je n'ai pas lu de lui, je n'ai pas vu sa vie. Quand il dit entendre, je ne dis pas que je ne le connais pas. Quand il dit je n'ai pas entendu de lui, donc je vois tout sur YouTube. Je ne l'ai pas vu. Il doit être là peut-être, mais je ne sais pas. Donc je n'ai pas entendu tout ce que vous dites là, où vous prenez tout ça, rien que pour intoxiquer les gens. Quand on n'a pas gagné, quand on a perdu, il a perdu les élections. Il a perdu. Le monde entier connaît, il a perdu les élections. Cette fois-ci. Pour la prochaine, je ne sais pas. Même le président Pobia ne sait pas. Vous-même, vous ne savez pas. On ne sait pas. Peut-être il peut gagner à la prochaine. Donc le mieux, c'est de renforcer les trucs. Vous êtes plutôt en train vraiment de coincer M. Kamto de tout. Parce que ce que vous faites là, vous coincez M. Kamto. Hein? Vous faites peur. Je dis la vérité, vous êtes en train de faire peur. Vous faites peur. Et quand vous faites peur là, ça se reverse que sur lui, l'innocent. Ça se reverse sur lui. Un vrai innocent, ça se reverse sur lui. Pourtant, dans son cœur, il bousculait que s'il gagne, qui sait ce qu'il pouvait faire. Peut-être il pouvait faire, peut-être il avait dans son cœur qu'il peut faire du bien au Cameroun. Mais avec ce que vous faites, et vous dites, vous qui dites que vous êtes les plus proches. Donc si quand tu gagnais, c'est que vraiment, je ne sais pas, excusez-moi le terme, c'est que l'entrée du palais, on va voir le cuir même versé là-bas. Oui. C'est que l'entrée du palais, c'est le genre que tu quittes même, que tu veux aller à étudier. Tu arrives au Cameroun, même que tu veux aller à étudier. Tu arrives à étudier. Tu risques de glisser sur l'oncuit. L'oncuit devrait être versé partout. Je dis la vérité, vous faites croire aux gens cela. Et peut-être ce n'est pas dans son esprit comme ça. Oui, vous faites vraiment croire aux gens. Je ne sais pas. Vous êtes en train de le diminuer d'une manière grave. Vous montez, vous parlez de tradition, vous parlez des crânes. Donc si quand tu gagnes, c'est les crânes qui devaient entrer à étudier. Hein? Est-ce que vous voyez un peu ce que vous parlez de la tradition, de ceci, la démocratie, c'est venu de chez les Watt, non? Est-ce que les Watt connaissent les affaires des crânes? Je dis, frère, vous faites peur, parce que vraiment n'importe qui entend déjà ça. Donc, vous parlez, vous confirmez, et vous confirmez, vous bloquez que vraiment chez les Bami, et ceci, c'est là la tradition, les crânes doivent, c'est comme ça, le dieu des crânes. Vous parlez de trucs, qui dit président, dit déjà what? Oui, qui dit king en Afrique, parle alors des trucs, des crânes que vous dites là. Comment vous savez que c'est la démocratie et vous prenez ce discours, les discours comme ça,
Ça fait peur. Donc même si ça fait peur, ça rend le palais le genre que le njunju. Donc le palais devrait être le genre que on devait... Non, la manière que vous parlez, hein, ça veut dire que si Kamto gagnait, l'entrée du palais devait déjà avoir ce qu'on appelle au nord-ouest le Kang. Au sud, on voyait cela en brousse. Quand on part en brousse, c'est comme la canne. C'est comme le bambou de... Oh mon Dieu, j'oublie le nom du truc. De l'herbe. Oh, j'oublie le nom de ça. Même en français, ça, le nom. On a ça. J'essaie cela, mais on paye ça partout dans les boutiques. Mais ici, c'est la fleur. Ils ont juste ça comme fleur. Et le truc, à l'ouest, quand une femme accouche les jumeaux, on met ça devant la porte. Oui, on met devant la porte là. Oui. Donc, si quand tu gagnes, vous devez piquer les trucs là partout sur la route d'Etoudi. Quelqu'un veut pas... Quelqu'un arrive au Cameroun que bon, peut-être il faut mettre le pied à Etoudi, voir quand même comment Etoudi. Tu arrives, c'est le magie, c'est planté et même les masques. Hein? Donc si quand tu gagnes, les masques devaient être pleins partout là à Etoudi. Je dis bien les masques. Ça devait être plein à Etoudi, n'est-ce pas? Quand je dis masque, je parle... Bon, je vais éclaircir. Quand je dis masque, je parle de masque comme le Kalamongo. Mais quand j'ai prononcé Kalamongo, c'est les trucs de Flore. Pour Flore, c'est sa blague qu'elle fait dans ces trucs de Kalamongo. Là, c'est Kalamongo blague. Mais ce que vous dites là, l'écran, donc ça devait marcher avec les trucs. Kalamongo devait être implanté partout. Est-ce que les Blancs connaissent ça? Est-ce que la démocratie, c'est un truc de what? Est-ce que... Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes en train de baisser Monsieur Kamto. Vous êtes en train de le baisser très mal. Très mal. L'homme Watt est arrivé au Cameroun. Il avait pris le Cameroun en charge. Mais depuis que le Cameroun a eu l'indépendance, le Camerounais devait choisir à rester un seul parti ou à joindre le multipartisme. Mais un monsieur est venu, il est arrivé à son tour, il a joué. Plusieurs partis se sont créés. Voilà son remerciement. Vous faites peur. Vous faites peur. Je ne pense pas que vraiment une Camerounaise va aimer que tu arrives, peut-être tu vas aller à étudier, même si ce n'est pas pour aller à étudier. Toi qui arrives, tu veux peut-être aller à l'ambassade américaine. Tu veux passer vers la présidence. Tu vois l'oncuit est versé partout. L'oncuit là, c'est quoi? Dans les trucs de crâne là, c'est versé là. Est-ce que c'est comme ça? Je vous en prie. Je vous en prie, il y a les trucs, faites ça dans vos villages. Faites dans vos villages. Quand vous parlez déjà du palais d'Etoudi, n'apportez pas les trucs comme ça. Donc c'est pour dire que le président Paul Biya, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Les élections prochaines, si c'est quelqu'un d'autre qui gagne, avec tout ce que moi j'ai compris dans les réseaux, dans les Facebook, dans les YouTube, si c'est quelqu'un d'autre qui gagne, il faut que le président Paul Biya fasse quand même certaines lois maintenant qu'il a gagné, qu'il mette certaines lois qui vont bâcler, que personne n'entre à étudier avec les trucs de crâne, que personne n'accroche cela, personne n'accroche cela à étudier. Et personne ne verse le cuit quelque part, et personne ne verse les ailes du poulet. Parce que voilà les trucs qui accompagnent tout ça. Verser tous les trucs. Pas de ça. La présidence, c'est la présidence. Il faut que les lois comme ça s'implantent. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un d'autre gagne. Pourquoi pas une loi de succession? Parce que là, c'est le meilleur pour le Cameroun. Le Cameroun, comme j'ai dit dans la vidéo 1, comme j'ai dit, le Cameroun est prématuré pour les trucs
de Watts, le Cameroun est prématuré. Les preuves A plus B, le Cameroun est prématuré. Très, très, très prématuré. Je pense que le Cameroun est bon seulement pour les trucs de succession parce que, avec tout ce qu'on voit, les élections, s'il y a élection prochaine, non, la prochaine, il faut plutôt vraiment, il faut que le président fasse tout pour éliminer. Je dis la vérité, pour enlever ces trucs les élections, parce que quand moi, je sais que plusieurs personnes comme moi entendent que les trucs de ceci, jusqu'à faire des vidéos, des longues vidéos, c'est placer la vidéo pour parler de tout du pays, parler en patois, depuis que le président est là. Vous avez vu quelle bêtise en général. Vous avez vu quelle bêtise c'est mettre là, parler toute une vidéo, longue vidéo. Parler qu'en patois, parler en patois, expliquer comment les trucs de tradition se passent, comment les crânes se passent, comment ceci, cela, comment quelqu'un ne peut pas faire ceci sans ces trucs de crâne, à la chefferie, ceci, tout ça. Vous avez compris quand, depuis que le président Paul Biya est là, vous avez entendu. On a lu les archives depuis le temps depuis le temps du premier président Ahidjo. Vous avez entendu que les gens du Nord avaient les trucs de crâne là-bas à la présidence. Est-ce que vous avez entendu ça? Le premier président, il avait les trucs. Je ne sais pas, peut-être il avait, c'est une question que je pose, parce que là je ne sais pas, peut-être il avait les trucs de crâne, mais je n'ai pas entendu les trucs de crâne là au nordiste. Je n'ai pas entendu les trucs de crâne au nordiste. Je n'ai pas entendu ça. Quand il était président, vous avez, je ne sais pas, vous avez entendu vraiment que tout se passe, comment les vidéos se passent en patois. Vous prenez un patois, vous parlez. Donc déjà, c'est non, une réalité, je suis direct quand je parle des trucs. Donc c'est déjà une manière de mettre à l'écart toute personne qui n'est pas de l'Ouest, qui n'est pas Bami. C'est même pas le problème de l'Ouest. Parce que si je dis de l'Ouest, il y a le Nord-Ouest. Il y a le Nord-Ouest et partant d'une cam. Les langues s'entendent, chacun entend, mais c'est répondre que bon, pour certains c'est difficile, mais entendre tout, chacun entend tout. Donc c'est pour dire que si quelqu'un n'est pas de l'Ouest, ne peut pas entendre votre vidéo, est-ce que c'est normal? Avec tout ça, là ce n'est qu'un petit cas, et là c'est un petit cas. Parce que là pour toi, il n'y a même pas un problème. Toi tu ne gueules pas, peut-être parce que je n'ai pas suivi beaucoup de tes vidéos, peut-être. Sinon que selon moi, je me dis que je n'ai pas entendu les insultes, insulter les gens, insulter les anus des gens. Pourquoi ils ne prononcent pas? Insulter même les anus, les trucs comme ça. Les gens que vous ne les connaissez même pas. Parce que vous entendez seulement le nom, il faut insulter. Vous insultez entre vous. Tout ça, c'est pourquoi bagarrer, tout ça. Vraiment, je vois qu'une réalité. Le président Paul Biya, le père du Cameroun, il a chaud. Je dis qu'il a chaud parce que c'est un grand travail. Il doit travailler sur beaucoup de trucs pour renforcer certaines lois. Parce que là, la loi doit être là qu'un président a étudié. Si jamais on ne sait pas. On ne sait jamais. Il doit mettre ces lois parce que si une autre personne gagne et part à étudier avec les calebasses, je vous en prie, please. Et tu n'as jamais vu les trucs comme ça. Tu ne connais pas ça. La tradition. Oui, la tradition, je ne suis pas en train de bannir la tradition africaine. Mais ça doit rester dans les villages. Ça ne doit pas être un truc. Il faut parler politique sur la vidéo. On se place là. On n'apporte que ça pour parler et pour
pour Camto. Je ne pense pas que Camto aime que monsieur Camto aime les trucs comme ça. Je ne pense pas. Je pense, bon, je ne sais pas si il aime ou pas. Je dis, je ne pense pas qu'il aime ce que vous aviez exposé. Je ne pense pas qu'il va aimer l'exposition de tous ces trucs-là. Je ne sais pas s'il peut aimer l'exposition-là. Je vous en prie, je vous en prie. Les activistes. C'est très bon. Un pays doit toujours avoir les gens qui sont contre et pour le parti au pouvoir. Mais les activistes, ne traversez pas tout ce que vous parlez. Faites attention de ne pas parler des trucs que le chef de votre parti peut ne pas aimer. Oui, vous parlez des trucs que lui peut ne pas aimer. Oui, il faut savoir quoi parler et quoi ne même pas parler. Je ne vois pas une présidence moderne dont les trucs vont enclaver, les trucs de nuit. J'appelle ça les trucs de nuit. Les trucs de minuit. Les trucs de minuit vont entre les calebasses. La nuit, quand les Camerounais dorment, les gens sont là. Devant le palais. Ah, devant le palais. Moi, j'analyse, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui dis. Selon ce que vous aviez annoncé, ce que vous avez parlé. Donc, si aujourd'hui, c'est Camto qui était là. On verse le bruit. On verse le bruit. On verse le bruit partout. On verse le bruit. On verse tout pour faire la traite. Est-ce que la personne se passe au palais? Le palais, ce n'est pas un domicile de quelqu'un. C'est le domicile de tous les Camerounais. Donc, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. On doit s'aimer. On doit s'aimer, se rassembler. Le rassemblement, pas un rassemblement physique, mais de bouche à oreille. Un bon rassemblement. Faites les vidéos, mais parlez des trucs vraiment avantageux pour le pays. Ne parlez pas des trucs de séparation. Et je me tourne aux côtés de mes sœurs. Surtout mes sœurs Boulou, je me tourne à votre côté. Je dis que le président Paul Biya, il est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas votre président seul. Il est le président de tous les Camerounais. Il est là pour tout le monde. Ce n'est pas vous qui l'avez voté. Si ce n'était que vous, votre nombre, vous qui êtes sur YouTube, sur Facebook, votre nombre, vous êtes à combien? Vous, non, une réalité, est-ce que vous atteignez 200? Pourquoi le Biya a gagné avec 300 ou 500 personnes? Non. Si vous êtes au nombre de 500, Biya n'a pas gagné avec 500 personnes. Il a gagné avec des millions de personnes. Donc, ce n'est pas vous seul qui l'avez voté. Les 4 coins du Cameroun ont voté Biya. Le président Biya. Le président Paul Biya. Les 4 coins du Cameroun. Il le président pour tous les Camerounais. Il n'est pas votre président. Il n'est pas votre président. On doit le soutenir par égal. Tous les Camerounais. Il a porté serment. 2 personnes n'ont pas porté serment au Cameroun. Il est le seul qui a porté serment. Et il est le seul qui a gagné. Il a gagné parce que tout le Cameroun l'a voté. La grande majorité. Ce n'était pas seulement vous. Ce n'était pas seulement vous. Pour mes soeurs et frères anglo, leur problème est hey. Je n'ai moi rien à dire dans leurs problèmes parce que ça me dépasse du c'est fort. Je ne mets pas ma main là-bas. Non, moi, je suis là.
Je mets ma main au domaine des réseaux parce que je suis aussi au réseau. Je fais aussi mes petites vidéos là. Mais l'autre domaine là, c'est un domaine fort. Il n'y a que le président seul. Là, c'est le domaine, il n'y a que le président seul. Et Dieu. Donc, et Jésus. Je n'ai même pas à dire Jésus parce que nous tous, nous connaissons le président, c'est l'homme du pape de Rome. Donc, c'est le président du Cameroun, c'est un chrétien. Donc, il n'y a que lui seul et son cœur à arranger la situation de nous les Anglo, de la zone anglo, parce que quand on dit anglo, je suis inclus. Ce n'est que le président seul à arranger cette situation, à connaître comment arranger. Là, ce n'est pas une situation que quelqu'un va lui dire ou c'est faire non. C'est comme ça. Moi, je suis direct. C'est comme ça. Le président seul, là, c'est son problème, lui seul à connaître comment faire avec ces gens. Lui seul à connaître comment faire avec ces gens. Parce que personne d'autre. Oui. Et ces mêmes anglos, ceux qui sont... Il y a les brebis galeux partout. Il y a des brebis galeux, les intoxicants même, qui font vraiment les trucs que même Frundi ne va pas aimer. Il y a certains trucs là-bas que même Frundi ne va. C'est-à-dire que les brebis galeux là sont partout. Il y a ceux qui sont aussi ceux qui intoxiquent d'une manière que même Frundi ne peut pas aimer. C'est la même chose. C'est la même chose. Que certaines personnes de l'Ouest se sont plongées maintenant et ils font les trucs que quand on ne peut pas aimer. Pourtant, dans un vrai pays, quand il faut que tout marche bien, quand un gagnant gagne comme ça, qu'il soit de votre parti ou pas, c'est le calme. C'est le calme. C'est la réflexion qui doit aller en avant, c'est comme ça. Cette vidéo, bon, j'arrête et j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Donc, le but de cette vidéo, c'était pour dire que le président Paul Biya, il a fait vraiment du bien en apportant la démocratie. Les citoyens doivent le remercier en prouvant vraiment leur amour à cette démocratie. Pas en faisant le contraire. Pas en montrant la haine. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tout citoyen camerounais, tout citoyen camerounais qui aime le Cameroun ne doit pas être haineux. C'est la fin de la vidéo.